Alors, je suis des plus troublés. Selon le Figaro, une note du ministère de la Justice veut simplifier la sanction du port d'armes blanches à une simple amende sans même que le contrevenant soit amené au commissariat. Autant dire que j'ai des petits frissons dans le dos. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est limite. Alors que ces actes se multiplient en France, le ministère de la Justice expérimente une simple amende, comme pour la drogue, contre les détenteurs d'armes blanches. Et effectivement, ce calendrier est troublant, alors que les agressions au couteau se multiplient à un rythme effarant partout en France, de Bordeaux à Grande-Synthe, en passant par la capitale. Les services de police et de gendarmerie ont reçu une note de la Direction des affaires criminelles et des grâces, la DGAC, du ministère de la Justice, datant du 12 avril 2024, dernier annonçant que le transport d'armes de catégorie D, précisément celle des couteaux et autres armes tranchantes, ne serait bientôt plus sanctionné de façon courante que par une simple amende, montant du PV 500 €, voire 400 € si le contrevenant paie tout de suite. Rappelons que cette infraction entraînait jusqu'alors automatiquement, s'agissant d'un délit, un passage au poste avec en principe une garde à vue à la clé. L'État débordé par ce type d'affaires baisserait-il la garde au pire moment? Et effectivement, c'est une question des plus équivoques. Nous pourrons en parler en live ce soir, puisque effectivement, moi, ça me laisse songeur. On va du coup plonger dans le terrier du lapin et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans notre belle contrée niveau couteau. Donc je me suis contenté d'aller sur F de Souche. Bon, c'est une revue de presse qui a une certaine orientation, c'est un fait. Et je prends aujourd'hui, on est le 19, et je prends en fait ce qui est présent sur la première page niveau couteau. Ouah, on va dire, allez, on va étendre un petit peu à tout ce qui coupe. Voilà. Donc Marseille, une conseillère municipale blessouillée de 4 coups de couteau lors d'un vol de son portable. Une conseillère municipale, somme toute, Marseille, une ville tellement intéressante, j'en parle régulièrement, une conseillère municipale marseillaise a été légèrement blessée dans une agression au couteau dans la nuit de jeudi à vendredi lors du vol de son téléphone portable. Les faits se sont produits quelques minutes après la fin du match d'Europa League entre l'OM et Benfica. Cette conseillère municipale rentrait chez elle lorsqu'un homme a tenté de lui dérober son sac avant de la traîner au sol. 4 coups de couteau lui ont été ensuite assénés au niveau du sein droit. Donc, pour un couteau, pour un portable, il y a des malades qui sont prêts à oxyre ses contemporains. Incroyable, mais vrai. Donc on a Marion Bareil, qui est je ne sais pas qui. Je sais pas je suppose que doit être socialiste, communiste, et les fils, je sais pas qui est cette Marion Bareil, et puis on s'en fiche, c'est pas très grave. Cette nuit, une élue de mon équipe a été sauvagement agressée dans la rue par son sac, elle s'est courageusement défendue, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un truc qui s'est passé il y a quelques heures à peine. Après, on va aller à Montauban. Des migrants clandestins attaquent un père de famille pour le voler à coups de barre de fer et de machette en plein jour. Donc couteau, machette. Machette, c'est la taille au-dessus, tu vois, c'est plus festif. Donc ça se passe devant un Aldi, a priori. Une violente agression a eu lieu à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, sur le parking d'un supermarché dans le quartier Chambord-Médiathèque. L'une des victimes, un père de famille de 34 ans, qui a dû esquiver des coups de machette. Encore heureux que le mec, a priori, savait esquiver. Témoigne avant le procès des 2 auteurs présumés, prévu ce 19 avril, lors de l'audience de comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de la ville. Une agression à la clé, à la molette et à la machette, ce souvenir sera difficile à effacer pour Marc, ce père de famille de 34 ans, et l'une des victimes de la rixe qui a éclaté, alors rixe entre guillemets, toujours, ils aiment bien utiliser ce terme rixe, qui a éclaté le 15 avril sur le parking d'un supermarché dans le quartier Est de Montauban. C'était une agression gratuite perpétrée par 2 mecs alcoolisés et complètement défoncés par des médicaments. On ne les avait jamais vus et je peux vous assurer qu'on n'avait pas eu d'embrouille avec eux, assure Marc. Les 2 auteurs présumés ont été interpellés en flagrant délit par la police, intervenue en moins de 5 minutes. Il faut savoir que ces individus, âgés de 24 et 25 ans, déférés mercredi en fin de matinée au parquet de Montauban et qui ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès, sont des sans-papiers qui squattent de l'autre côté du pont Vieux.
Ah, c'est pas du vieux pont, c'est du pont vieux. J'espère d'ailleurs qu'ils seront sévèrement condamnés et renvoyés dans leur pays, car ils n'ont rien à faire ici. Donc, a priori, ce sont des personnes qui ne sont pas du cru, donc qui nous viennent d'autres contrées, bigres, comme c'est étonnant. D'après ce qu'on m'a dit, ils font partie d'un groupe de clandestins qui auraient déjà agressé des personnes dans le secteur de la gare. Voilà. Donc ça, encore, c'est un fait divers parmi d'autres, hein. Et on en a encore, là, ils ont plus défrayé la chronique, puisque ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé à Annecy, vous vous souvenez, il y a quelques mois. Alors ça se passe à Swan-Weyersheim, dans le 67, 2 fillettes de 6 et 11 ans blessées lors d'une agression au couteau près d'une école. Antoine M, interpellé, il est connu psychiatriquement. Donc encore un taré. Donc il semblerait que j'ai cru voir passer une nouvelle disant qu'une troisième enfant, a priori, est décédée suite à un arrêt cardiaque à l'hôpital. Donc je ne sais pas si c'est une de ces deux personnes de victimes, si c'est 11 ans, ou si encore une troisième. Nouvelle attaque au couteau en France, 2 fillettes de 6 et 11 ans ont été légèrement blessées ce jeudi lors d'une attaque à couteau menée à proximité de leurs écoles à Sophen-Weyersheim dans le Bas-Rhin, a-t-on repris de sources concordantes. L'assaillant, Antoine M, un homme âgé de 30 ans et d'origine européenne, a été interpellé, précise une source policière au Figaro. Donc, vous voyez, maintenant, on en est arrivé à un tel niveau que maintenant, on nous précise quand la personne est d'origine européenne. En fait, ça permet de savoir quand il n'est pas d'origine européenne. Parce que s'ils disent rien, s'il n'est pas d'origine européenne, c'est quand même incroyable. Selon la gendarmerie, la fillette, la plus âgée, a été blessée au couteau devant l'école et l'autre a été poignardée dans le square à proximité. Les 2 petites victimes, légèrement blessées, ont été hospitalisées en urgence pédiatrique sans pronostic vital engagé. Bon, on va pas continuer, donc on en fait, bon, on va venir sur la Grande Sainte. Bon là, ça a défrayé la chronique, puisque Philippe, 23 ans, donc allait à un rendez-vous et il est tombé sur une bande de barbares qui l'ont oxy pour le plaisir d'oxyre. Hein. L'alibi du vol et tout ça, ce n'est qu'un alibi. Hein. Leur objectif, c'était de faire du mal. Et il semblerait que lui, Philippe, est décédé, mais il y a eu d'autres personnes qui, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, ont été victimes de ce groupe d'individus, de barbares. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est ce qui est dit là. La bande aurait pu faire d'autres victimes, le profil très inquiétant d'un des suspects de 14 ans. Pire, les premières investigations de la brigade criminelle de Lille révèlent que les suspects ne sont pas à leur premier coup d'essai. Ils seraient rentrés en contact avec de nombreux internautes, toujours dans l'idée de, entre guillemets, punir ceux qui répondraient aux sollicitations de rencontres avec une adolescente. La bande a ainsi soupçonné d'être à l'origine de violences commises 2 jours plus tôt, toujours à Grand-Sainte, envers un homme de 39 ans à qui on avait donné un rendez-vous intime. Miraculeusement, la victime était parvenue à s'enfuir. Les enquêteurs cherchent à savoir si d'autres hommes ont pu tomber sur de tels guet-apens numériques ces derniers mois dans la région. Ça rappelle donc ces fameux aventuriers, hein, les libérateurs de la cause, qui veulent faire le bien et attaquer les vilains pédos. Et on a eu des vidéos, vous savez. En fait, tout cela était qu'un alibi pour voler, battre, voire plus des individus. En parallèle, les éventuels autres complices du duo sont toujours recherchés. Au moins 3 adolescents auraient exercé de violence sur Philippe C. En garde à vue, le plus jeune mineur, celui âgé de 14 ans, a reconnu devant les policiers être celui qui a porté le plus de coups à la victime. Selon une source proche de l'enquête, cet adolescent présente un profil très très inquiétant. Biberonné à l'ultraviolence, son père a déjà été condamné pour de multiples reprises à des peines de prison ferme et serait coutumier des violences envers sa famille, dont ses fils. Et là, tu te dis, même ce mec de 14 ans, même s'il se prend 10 ans de tôle, et c'est douteux qu'il prenne 10 ans. Il n'aura même pas 30 ans quand il sortira. Et c'est un psychopathe, c'est un grand malade. Mais c'était pas le sujet. On a débordé un petit peu, mais c'était pas le sujet. Le sujet, c'était cette nouvelle idée donc du ministère de la Justice, puisqu'ils sont débordés parce qu'ils n'y arrivent plus. C'est qu'on ne va plus amener les gens au commissariat, on ne va plus s'intéresser à leur cas alors qu'ils sont armés d'un couteau sur eux. On va simplement leur mettre un PV, et même s'ils payent immédiatement, eh bien c'est tout juste si on va vérifier qui ils sont. S'ils n'ont pas de pièce d'identité, le mec il a 400 balles dans la poche, il donne les 400 balles, il repart et tout. C'est ça qui va se passer. Sérieusement, j'angoisse, hein, j'angoisse véritablement. Bon. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que moi, je vous l'avoue, je suis un petit peu chafouin avec cette histoire-là. Hein. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, pour le rêve, pour le plaisir. Vous pouvez évidemment, si vous appréciez ce que je fais, vous abonner à la chaîne.
à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui vous intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.